La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui fait un bon pain? Une viennoiserie parfaite? Comment devient-on boulanger et quelles sont les étapes de ce métier passion? Aujourd'hui, je reçois Guillaume Barbe, un boulanger installé en Thaïlande qui nous partage son parcours, son amour pour la fermentation et son approche du pain comme un produit vivant en constante évolution. De ses premières expériences en boulangerie en France jusqu'à son aventure en Thaïlande, il nous raconte comment il a découvert sa vocation dès l'enfance, bercé par l'odeur du pain chaud et des traditions boulangères françaises. Avant de vous laisser avec cet épisode, je voulais aussi vous parler d'Upload, un autre podcast que je viens de créer avec un ami. Upload, c'est une plongée dans la créateur économie, dans les coulisses, les stratégies et les réalités du métier de créateur ou créatrice sur Internet. Si le sujet vous intéresse, je vous mets le lien en descriptif de cet épisode. Bonne écoute! Bonjour Guillaume. Bonjour Léa. Comment vas-tu? Très très bien. Et toi? Ça va aussi, merci beaucoup. Moi je commence ma semaine du coup par cet enregistrement et ça me fait très plaisir du coup de pouvoir discuter avec toi. Et donc j'ai plein de questions, surtout que donc c'est Maxime qui m'avait parlé de toi et qui m'avait recommandé de te contacter. Et des épisodes sur la boulangerie, la viennoiserie, etc. j'en fais moins, mais c'est un sujet que je trouve tout aussi passionnant et du coup je suis très contente de pouvoir en discuter avec toi. Merci Euh, beaucoup. Et donc, pour commencer, je voulais un peu revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, c'était quoi, toi, les saveurs de ton dessert préféré quand t'étais petit? Quand j'étais petit, je pense que c'est un peu comme tous les enfants, la vanille. Ok. Vraiment, c'est la saveur un peu primaire. Euh, ouais, j'ai beaucoup aimé la vanille quand j'étais un peu plus petit. Est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est une de tes saveurs préférées? Ça reste une de mes saveurs préférées, mais j'en ai découvert d'autres. Et donc, il y en a d'autres qui se sont ajoutées avec le temps. Oui, heureusement d'ailleurs, sinon Oui. c'est un peu rébarbatif. Mais c'est quoi pour toi la viennoiserie parfaite pour commencer son dimanche matin? La viennoiserie parfaite, je pense que ça restera toujours un peu le croissant parce que on peut le manger nature, comme on peut l'accompagner d'une confiture, ou le mettre avec une saveur salée. Donc c'est la viennoiserie, on va dire, parfaite pour mixer toutes les saveurs. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque la Thaïlande? La mangue. La mangue, c'est Pourquoi? T'en as fait beaucoup? c'est un pays où, enfin moi déjà j'adorais la mangue. Et puis en Thaïlande, en fait, j'ai réappris à découvrir la mangue parce que il y a de la mangue à l'année ici et qu'il soit sucré ou salé. Et c'est vraiment un très beau fruit et puis qu'on peut mixer un peu partout. Et j'imagine qu'il n'a pas du tout le même goût que quand on la mange en France Ouais, je métropolitaine, pensais quoi. qu'on avait de belles mangues en France. Mm. Malheureusement, je pense que non. Non, c'est meilleur quand on est dans le pays d'origine quand même. Et tu l'as travaillé avec quoi quand tu l'as travaillé? Parce que tu dis aussi bien en salé qu'en sucré, etc. Donc ça m'intrigue, genre, avec quelle saveur est-ce que tu la mixes? Qu'est-ce que toi t'en avais fait? Moi, j'adore mettre de la mangue dans les viennoiseries, faire des inserts avec des compotés de mangue dans les viennoiseries, vraiment j'aime beaucoup. La mangue salée, je me suis pas encore trop penché dessus, mais c'est vrai que les Thaïlandais en fait vont manger en fait des mangues vertes, elles sont pas jaunes, et ils vont Ok. manger avec des épices, hein, avec un peu de piment, etc. Donc bon, le piment c'est pas encore pour moi, donc
Donc je me suis pas encore penché là-dessus, mais oui, voilà, on peut manger en fait la mangue en salé. Ok. Et en viennoiserie, du coup, enfin, est-ce qu'il y a un type, ce que tu dis en insert, est-ce qu'il y a un type de viennoiserie en particulier ou avec quoi ça se marie, enfin, avec, tu vois, avec lequel ça marche bien? Euh, Bah plus oui des pâtes à croissant, pâtes levées feuilletées qu'on va mettre avant cuisson, un petit Ok. insert mangue et puis en fait après derrière, une fois que c'est cuit, je vais couper des fruits frais, bah du coup de la mangue pour rappeler la mangue. Ça peut être aussi apporter un peu de d'acidulé avec les fruits rouges. Donc voilà, des choses assez simples. Ok, très clair. Ouais, mais qui, est-ce que c'est pas parce que c'est simple aussi que c'est très bon? Exactement. Parce qu'il Ça là-dessus. il y a juste la mangue, du coup, on sent bien la mangue et toi, à l'origine, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce métier? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir aussi un peu tout cet univers? Bah, on a de la chance en France. On me la pose souvent cette question du coup en Thaïlande et bah en France, voilà, ça fait partie de notre culture, la boulangerie. Et puis bah très jeune, on va à la boulangerie avec nos parents, chercher la baguette, chercher le croissant tous les week-ends ou même le soir après l'école. Donc déjà, je pense qu'il y a cette culture-là de rentrer dans la boulangerie, sentir l'odeur du pain chaud tous les Ouais. jours. Et, euh, et en fait, plus petit, tous les étés, on allait dans un petit village de Cerdagne faire la fête du pain. Et Ok. les enfants, en fait, avaient un petit morceau de pâte et on pouvait faire ce qu'on voulait avec. Hop, on faisait une petite forme. Je me rappelle, j'avais fait une tortue, je crois, une fois. Et on laissait reposer la pâte et puis en fait, le boulanger s'occupait de cuire le pain dans le four à bois du village et on revenait la chercher 2 ou 3 heures après. Et donc ouais, c'était un petit accomplissement enfant de pouvoir faire quelque chose avec ses mains et en fait de le manger ensuite par la suite. C'était pas juste faire n'importe quoi et voilà. C'était on faisait quelque chose avec nos mains, on le cuisait, on le ramenait à la maison et on le partageait avec la famille. Donc ça c'est un des événements ouais, qui m'a beaucoup marqué, qui a fait que très tôt j'ai aimé ce métier en fait par curiosité. Mais trop bien. Mais il y a un lien particulier avec le pain dans ce village pour faire ce. Non, mais je pense que la fête du pain en France, on en a toujours un petit peu eu. Et puis là, c'était vraiment le petit village perdu dans les montagnes. Et avec le vieux fournil, bah, parce que en fait, la boulangerie était centrale hein, avant en France. Mm. Et du coup, c'était vraiment le vieux fournil qui a plus de 150 ans. Et il était ouvert une fois dans l'année pour faire la fête du pain. Ok. Ouais, j'avais jamais entendu parler de fête du Mm. pain, donc je trouve ça super rigolo. Mais donc, c'est un peu comme ça que tu découvres ce métier quand t'es Mm. plus petit, enfin quand t'es jeune. Et après, ça se passe comment? Est-ce que du coup, t'as une révélation et tu dis c'est ça que j'ai envie de faire? Du coup, ce côté justement, travailler avec mes mains, la boulangerie, etc. Alors, Ou... c'était resté longtemps. En plus, on avait des amis boulangers, donc je me souviens pareil un matin, je suis allé à la boulangerie, il devait être 4 heures du matin avec mon père pour aller voir les boulangers préparer le croissant. Alors, se lever à 4 heures du matin quand on a 8-10 ans, c'est compliqué. Ouais. Mais c'était voilà, c'était pareil, c'était passionnant. Et en fait, une fois que vient l'orientation en troisième, bah, on grandit, il y a nouvelles possibilités qui s'ouvrent un peu à nous. Et mais j'avais toujours dans cette idée la boulangerie. Euh, on va dire que je voulais devenir pilote, un petit peu Ok. simplement. Et je fais quand même un stage en boulangerie parce que voilà, c'était ma passion depuis que je suis petit. Donc du coup, je me dis bon, je vais faire un stage en boulangerie. Et je fais un stage à Paris dans une boulangerie qui a un four à bois pareil. Et je passe la nuit avec le boulanger. Et puis oui, c'était tellement passionnant et tellement beau en fait que je me suis dit bah non, faut que je fasse ça quoi. Faut que je sois boulanger. Ouais, c'était boulanger directement. Il n'y avait pas du tout de. Enfin, parce que je sais qu'il y a pas mal de pâtissiers, par exemple, qui d'abord veulent commencer par la cuisine. Toi, c'était vraiment boulangerie. Ah oui, c'était directement sur la boulangerie. Oui. C'était surtout pour le pain. Enfin, est-ce que c'était beaucoup le pain qui t'intéressait justement et du coup enfin, la beauté. Je trouve, moi, tu vois, il y a un truc que je trouve très beau dans le pain, c'est que
c'est un produit qu'on connaît tous, enfin en France, hein, mais qu'on mange tous et depuis très très longtemps, qui est un peu un des produits de subsistance de base aussi. Comme tu dis, il y a un peu cette tradition de se dire que tu vas l'acheter régulièrement en famille, etc. Et t'as toujours, Ouais, ouais, enfin moi dans ma famille, on avait toujours du pain sur la table, quoi. Il y a pas beaucoup, enfin je trouve il y a pas beaucoup de familles en France où t'as pas de pain qui c'est ça. t'accompagne, enfin qui est là à chaque repas. Donc, est-ce que c'était le pain en particulier? Est-ce qu'il y avait aussi toute la partie viennoiserie qui, je trouve, est aussi belle, mais plus, comment dire, un peu plus du coup technique, qui donne un peu la sensation de, bah, on peut faire des trucs un peu plus waouh, entre guillemets, qu'avec du pain. Enfin, qu'est-ce qui t'a plu? Ah, c'était surtout le pain, quand même. Vraiment l'élément déclencheur du départ. Comme je t'ai dit, voilà, je travaillais la pâte quand j'étais petit. Et dans cette boulangerie où j'ai fait le stage, c'était vraiment une boulangerie, très peu de pâtisserie, un peu de viennoiserie, mais c'était vraiment le pain, enfin, se toucher avec la pâte qui m'intéressait le plus. Aujourd'hui encore? Oui, aujourd'hui encore, oui. Et donc, comment tu vois le pain un petit peu? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui te plaît, te fascine, etc. dans ce produit? Tu sais, toucher avec la pâte. Bah, c'est que le pain, c'est un recommencement continu, en fait. Tous les jours, on repart de zéro. Et tous les jours, en repartant de zéro, bah, on va faire une nouvelle fermentation un petit peu. Parce que c'est un produit, en fait, vivant. Donc, même si on suit une recette, un process, tous les jours, on va avoir des résultats différents par le toucher qu'on va apporter, par les petits détails qui vont s'accumuler sur la journée. Et donc c'est ça qui est frustrant parfois, on va le dire, mais, mais qui est magnifique aussi. Et qu'est-ce qui fait un bon pain? Un bon pain, c'est un pain qu'on prend le temps. On prend le temps de le faire, on prend le temps de laisser reposer la pâte, on prend le temps aussi à la fin surtout de bien le cuire à la bonne température, une belle couleur. Et voilà, le pain, c'est prendre le temps. Prendre le temps de regarder fermenter, vivre la pâte. Et ensuite, la cuisson qui est très très importante. Sur tous les... Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de types de pains. Enfin, quand on va dans une boulangerie, il y a souvent plein de pains différents. Est-ce que ça se fait toujours de la même manière? Peu importe, je sais pas, tu vois, qu'on ajoute des noix, n'importe quoi, ça change rien à la fabrication Une fois qu'on va ajouter en fait un ingrédient dans la pâte, on va en modifier cette pâte. Donc la façon de faire sera toujours un petit peu différente. Il va falloir selon les ingrédients qu'on ajoute, une fermentation un peu plus longue, ou selon les ingrédients qu'on met, on va utiliser différents types de farine pour avoir un peu plus de Mhm. caractère. Euh, donc voilà, en fait, dès qu'on va ajouter un ingrédient, on va venir modifier cette pâte un petit peu primaire qu'on a, la pâte nature. Et, euh, et voilà, donc tout ça, en fait, dès qu'on change quelque chose, on a un produit différent à la fin. Ouais, donc il faut enfin donc ça se travaille différemment et donc au départ il faut aussi se dire comment va réagir la pâte quand je fais ça et donc le modifier en conséquence quoi. Exactement, en fait, il faut comprendre déjà cette pâte de base, comment elle réagit sans rien. Et une fois qu'on ajoute voilà, des noix dedans, on se dit, voilà, j'ajoute des noix. Les noix, ça va pas m'aider à la fermentation, ça va réduire le volume de ma pâte. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour rectifier, quand même avoir un pain qui a du volume, qui reste moelleux, qui se conserve. Donc, il va falloir ajuster le process de fermentation, peut-être le façonnage, faire des pains un peu plus gros pour qu'il y ait plus de volume, tout ce genre de choses. D'ailleurs, tu disais qu'il se conserve, c'est quoi pas le secret mais un peu qu'est-ce qui fait qu'un pain va se conserver dans le temps et que un autre va très vite sécher ou Bah, déjà, oui, durcir? bah, déjà, on peut prendre en exemple basique, c'est la baguette blanche Ouais. classique. Pourquoi elle se conserve pas? C'est des pains qu'on fait très rapides. Des fermentations sont très courtes parce qu'on met beaucoup de levure. On va pétrir beaucoup en deuxième vitesse, donc une vitesse rapide. On va Mm. incorporer de l'air en fait dedans. Donc il va en fait cet air va sécher le pain plus vite après la cuisson.
Donc Ok. voilà, si on prend la baguette, on a des temps de vie très très courts par rapport au process et en plus la forme. Donc si on prend un autre exemple pour un pain qui se conserve longtemps, le pain au levain. Le pain au levain, on va pétrir lentement la pâte, souvent que sur une première vitesse. On va venir vraiment laisser se lisser tout doucement la pâte. On va bien la laisser reposer toute la nuit. Et puis le lendemain, on va faire une cuisson longue, bien cuit, qui fait que du coup, on va retirer en fait cette humidité dans le pain euh, pour en fait pouvoir le conserver 3-4 jours Ouais. facilement. Ok, c'est vraiment une question du coup d'air et d'humidité dans la pâte au départ. Bah, c'est un peu plus, Enfin, oui, c'est plus compliqué que ça. c'est surtout en fait la fermentation. En fait, plus la fermentation est Ouais. lente, plus on a un pain en fait qui va se conserver. Et puis aussi, c'est le type de fermentation qu'on utilise. Une levure industrielle qu'on va mettre en grosse quantité avec un levain naturel, tout de suite, on va avoir des résultats différents. T'es aussi formateur. Qu'est-ce que... Bah, ça m'intéresse beaucoup de savoir déjà qu'est-ce qui te plaît dans dans ce métier en particulier. Je trouve que c'est un métier encore différent du coup que celui de boulanger au sens strict. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier-là et qu'est-ce que tu trouves important du coup de transmettre sur le métier de boulanger? Euh, Bah, je me suis tourné sur la formation parce que j'adore transmettre et je pense que ça vient en fait de ce que j'ai vécu enfant, c'est que j'ai découvert la boulangerie parce que des boulangers m'ont transmis, ont pris le temps de Mm. nous montrer ce que c'était la boulangerie. Donc, euh, donc c'est pour ça que j'ai voulu être formateur. Euh, Qu'est-ce que je veux montrer aux gens en fait quand ils viennent, quand ils découvrent la boulangerie, c'est voilà, la boulangerie c'est de la patience, mais c'est surtout du toucher. Il faut venir, faut toucher la pâte, faut la comprendre, faut comprendre chaque étape. C'est pas juste regarder ou suivre une recette. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a devant nous et comment ajuster les paramètres pour avoir un très beau résultat à la fin. Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent souvent des personnes que tu vas former, enfin des élèves du coup, qui sont souvent des questions, tu vois, que généralement on va te poser sur tout ça? Oui, il y a des questions qui reviennent souvent, que ce soit en France ou en Thaïlande, c'est assez marrant, c'est que c'est toujours les mêmes un petit peu questions. Donc oui, il y a souvent les mêmes questions qui reviennent, que ça soit sur le pétrissage, pourquoi on fait comme ça, pourquoi on donne des tours au croissant. Donc c'est toujours un peu les mêmes questions de base, on va dire, pour essayer de comprendre en fait pourquoi on fait ça. Qui sont plutôt du coup des questions techniques sur la méthode en tant que telle. Oui, en définitive, souvent je pense, c'est un peu de curiosité de pourquoi on fait ça. Mais en fait, la réponse la plus simple, c'est de attendez qu'on cuise le produit, vous allez comprendre pourquoi on a fait tout ça en amont. Hmm. Et en fait, c'est ça la patience, comme je te disais, c'est qu'il faut attendre de voir le produit fini pour comprendre pourquoi on a fait toutes ces étapes en amont. Parce que c'est vrai que mis bout à bout, on se dit mais pourquoi il me laisse reposer la pâte la nuit? Pourquoi il donne des tours au croissant? Bah parce que on veut les feuiller sur le croissant, parce qu'on veut une belle fermentation. Donc voilà, c'est pour comprendre toutes les étapes, faut le produit fini. Ouais, faut pas aller plus vite que... C'est ça. Enfin, vouloir comprendre avant de... Ouais. Il y a du coup toute la... Enfin, j'avais aussi une question sur qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller en Thaïlande Enfin, tu vois, est-ce que c'était une opportunité ou est-ce que c'était ce pays en particulier? Et, et qu'est-ce que ça a apporté aussi peut-être dans toute ta carrière, dans toute ta vision du métier? Euh, pour répondre à cette question, je vais devoir retourner un petit peu dans le passé quand même. Mais Oui. je pense, enfin, j'ai eu la chance de voyager quand j'étais plus jeune. Et donc, du coup, très vite, quand je sors de l'école de boulangerie, j'ai envie de voyager. Ok. Le métier c'est vrai depuis quelques années, a explosé. Et donc, du coup, à l'étranger, il y a de belles offres, belles opportunités.
mais je voulais pas partir pour partir. Je voulais partir et que ça ait du sens et pas me retrouver isolé euh, sans en fait Mm. toutes ces connaissances qu'on a en France sur la boulangerie parce qu'il y a quand même moins de connaissances à l'étranger. Donc je me dis bon, avant de partir, crée-toi un bagage, crée des connaissances et puis le jour où tu es prêt, tu pars. Euh, bon, évidemment, les opportunités se présentent pas quand on veut parfois, mais donc la Thaïlande on me propose en fait de partir en Thaïlande et je me dis si là je refuse la Thaïlande, je vais tout refuser. Je peux pas refuser en fait la Thaïlande. C'était une belle opportunité de partir et quand on part et qu'on a déjà travaillé en France, on commence à avoir des belles positions, des bons revenus, bah, c'est encore plus difficile. Mais je me suis dit, bah Ouais. voilà, faut tenter l'expérience, faut y aller. Et c'est pour ça, il n'y a pas forcément eu la Thaïlande ou un autre pays. Euh, enfin, je voulais pas spécialement Ok. partir pour la Thaïlande, mais ça s'est proposé en Thaïlande. Et je me suis dit, bah de toute façon, là, si je refuse, je partirai jamais. Oui, et puis il n'y avait pas de pays où tu voulais aller en particulier. Enfin, Ouais, tu... c'était plus l'Asie quand même. J'ai toujours été un peu Ok. passionné Oui, par donc. l'Asie et j'ai eu la chance aussi de partir en Corée du Sud pour 3 mois, pour faire une mission de 3 mois en boulangerie. Donc voilà, j'ai eu une préférence pour l'Asie dans ces coins-là. Ok. Donc, finalement, ça rentrait aussi dans tes C'est ça. critères, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose, soit, j'ai envie de te poser la question de deux manières différentes, mais soit est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais différemment dans le sens où tu disais, bah, je voulais prendre de l'expérience, mais en même temps, une fois qu'on a de l'expérience, c'est plus difficile de partir. Donc, est-ce que tu referais différemment aujourd'hui? Ou peut-être, est-ce que si quelqu'un venait te dire, voilà, j'aimerais partir, etc., enfin, tu vois, un jeune ou une jeune qui commence, est-ce, enfin, est-ce que tu lui dirais de faire justement comme toi en disant, bah, prends d'abord de l'expérience ici et pas ensuite? Ou est-ce que tu lui donnerais un conseil différent? Je pense que je pense pas de faire différemment parce que je suis comme ça et voilà, ça changera pas. Mais, Oui. euh, mais non, chacun a sa manière de faire. Euh, il y a de très belles choses à faire, même sans expérience. On sort de l'école et on y va. Mais le parcours va être plus dur. Il, il- Ouais. il sera dur comme en France, je pense. On va travailler dur. Mais la particularité, c'est que vous allez être seul. Loin de la famille, loin des amis. Donc, je pense que c'est ça qui est dur quand on sort de l'école et qu'on se dit on part à l'étranger. Bah, c'est qu'on se retrouve seul et en plus on travaille dur à l'autre bout du monde. Ouais. Donc, voilà, il faut juste prendre en considération ce qu'on veut faire exactement et faire un choix et puis après on le suit. Ça fait combien de temps, toi, que tu y es? Ça va faire bientôt 2 ans. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé donc pour toi? Enfin, professionnellement, mais peut-être vraiment personnellement, comme tu le disais, effectivement, il y a le côté, bah, mine de rien, t'es dans un autre pays, t'es loin, enfin, en plus, tu peux pas rentrer facilement, entre guillemets, en France, donc qu'est-ce que ça a changé? Professionnellement, ça a changé beaucoup de choses parce que bah, déjà tous les cours sont en anglais, donc là Mm. on a, il faut maintenir un bon niveau en anglais voilà, tout le temps. Et puis même professionnellement, ça nous fait grandir parce qu'on apprend à des gens qui sont d'un autre pays, qui parlent une autre langue, qui ont d'autres manières de travailler Mm. et il faut leur parler différemment qu'en France, hein, c'est pas pareil. Donc là déjà, rien que l'aspect, on va dire humain, c'est un challenge. Et plus après le professionnel parce que c'est une école à l'autre bout du monde. Il faut être exigeant avec soi-même et avec et ce qu'on donne aux clients. Donc ça, et puis personnellement, oui, ça nous fait, enfin, je pense que de toute manière, voyager de manière générale, ça fait grandir parce Mm. qu'on découvre d'autres personnes, on découvre d'autres cultures
et ça nous fait prendre, je pense, beaucoup de recul sur la vie en général. Et la Thaïlande est un pays très calme et très posé. Et, euh, et oui, ça fait du bien en fait. Je me sens un peu moins stressé, on va dire, ici. Et alors, du coup, est-ce que soit tu dois rester en Thaïlande encore longtemps, ou est-ce que tu as envie d'aller dans un autre pays, de découvrir justement encore une autre culture, une autre façon de vivre, de voir les choses, etc. Ou rentrer en France, ou qu'est-ce que... La suite, c'est vrai que j'aimerais bien rester en Thaïlande pour l'instant. Parce que ouais, c'est vraiment un très beau pays. Je crois que partir à l'étranger et avoir la première expérience en Thaïlande, bah en fait c'est super, mais en même temps c'est difficile parce que c'est tellement un beau pays que j'ai pas envie de repartir, j'ai pas envie d'en faire un autre du coup. Mais non, je pense pas revenir en France tout de suite. Et, euh, et si je devais changer de pays, je resterais plus côté Asie ou peut-être Australie ou Nouvelle-Zélande, plutôt dans ces coins-là. Ok. Mais ça, est-ce que au départ, parce que tu disais c'est dur de commencer par la Thaïlande parce qu'on n'a plus envie de partir d'ici, au départ, est-ce que tu t'étais dit je veux aller dans plusieurs pays ou juste une expérience à l'étranger, Oui, je pense, c'était... à la base, quand je me suis dit, bah, je pars en Thaïlande, bah, après, ce sera un autre pays, puis après un autre, puis après, en plus, on rencontre des gens qui voyagent beaucoup, donc ça donne encore envie de voyager. Ouais. Et puis, ouais, c'est vrai que la Thaïlande donne pas envie de partir, en fait. Aussi pour tous les bons produits et les bonnes mangues. Bon, ça, t'en as dans Oui. d'autres pays, mais... Bah, c'est le soleil à l'année, quand même, c'est quand même très agréable. Ouais. Ouais, ouais, je veux bien, je veux bien le croire. Surtout quand ça commence à faire longtemps que nous, on est dans le froid. Euh, Sur toute la partie, peut-être un peu viennoiserie pour terminer, déjà, c'était quoi, toi, les saveurs de ta première création? Qu'est-ce que... Voilà, à quoi elle était? Très, très bonne question. Euh, Oh, la première dont tu te souviennes, hein. bah, je pense que c'était autour de la mangue. Pas se mentir que je crois que c'était quelque chose autour de la mangue. Oui, c'était framboise, mangue, des choses comme ça. Ok. Mais donc, t'associes beaucoup la mangue aux fruits rouges. Oui, parce que ça s'associe bien ensemble. Mangue, passion en fait déjà, parce que mangue c'est assez neutre et Ouais. passion c'est acidulé, donc du coup ça balance bien tous les deux. Et un peu de fruits rouges derrière pour justement avoir un trio de saveurs qui est vraiment très intéressant. Ok. Et c'est quoi les saveurs de ta toute dernière création? C'est vrai que je repense encore à la mangue, mais Bon, ça peut être la mangue, hein, mais du coup, enfin, tu vois, enfin, c'était quoi les différences un peu justement de ces deux créations, si en plus elles étaient aux mêmes saveurs? là ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai travaillé plus sur la forme. Donc j'ai Ok, changé la forme d'une viennoiserie, j'ai essayé de créer une forme, même si bon, on crée pas vraiment, mais voilà, essayer de faire une nouvelle forme et du coup j'ai utilisé une saveur que j'aimais du coup passion mangue avec une crème chantilly vanille dessus. et quand tu dis j'ai changé la forme, qu'est-ce que ça... Enfin, c'était quoi le résultat final? C'était une petite viennoiserie en fait avec les feuillets en fait sur le dessus qui fait un peu un tourbillon. Ok, Donc ça fait un petit tourbillon qui tourne et puis sur le dessus la chantilly pour fermer. ok. Et sur les viennoiseries, enfin, peut-être que pour le pain c'est pareil, et t'as un peu la même approche, mais comment ça se passe quand tu réfléchis à la création d'une nouvelle viennoiserie? Qu'est-ce que tu prends en compte? Enfin, tu vois, un peu, ouais, comment tu la penses? Bah, la viennoiserie déjà, c'est vrai que aujourd'hui il faut penser un peu dans un moule pour se différencier. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme moule déjà à la base? Ok, Qu'est-ce que Est-ce que je vais créer un moule? Est-ce que je vais utiliser un moule qui est déjà existant? Et ensuite, une fois qu'on a un peu choisi la fin en fait sur la viennoiserie, on s'attaque à la pâte. Quel type de pâte? Est-ce que ça va être plutôt une brioche? Est-ce que ça va être plutôt une pâte feuilletée? Et puis après, les saveurs. Je pense que les saveurs, ça vient toujours en dernier parce que c'est assez simple en fait
euh, de mettre des saveurs. Le plus dur sur la viennoiserie, ça va vraiment être de créer la forme et que ça sorte correctement. Alors que une chantilly ou un insert fruits rouges ou autre chose, ça, la recette ne changera pas. Ok, ouais, et puis en plus, c'est surtout, du coup, la fin. Dans une viennoiserie, entre guillemets, la seule chose qu'on va voir aussi, c'est cette forme. C'est ça. Versus enfin, un petit gâteau où tu peux voir des saveurs différentes, ça va avoir un impact vraiment. Là, finalement, c'est assez C'est secondaire, ça, quoi. et aujourd'hui, c'est très important, on voit sur Instagram hein, les formes de viennoiserie pour le côté waouh. Voilà, c'est au final les Ouais. gens ils mangent avec les yeux avant de manger avec la bouche, hein, donc c'est important de choisir une belle forme d'abord et ensuite on va dire le goût, mais, mais la forme en premier. Alors là, je vais te poser la même question que tout à l'heure avec le pain, mais c'est quoi, c'est comment une viennoiserie réussie? Qu'est-ce qu'il faut? Une viennoiserie réussie, donc si on part sur une pâte levée feuilletée pour le croissant, c'est d'avoir des beaux feuillets bien réguliers. Et puis après, une fois qu'on a les bonnes couches de feuillets, il faut bien cuire le croissant pour qu'il soit bien croustillant et en même temps moelleux à l'intérieur. Et, euh, et une brioche, il faut une bonne quantité de beurre pour la brioche, pour que ça soit bien moelleux. Euh, et puis pareil, trouver la bonne cuisson pour que on ait un produit qui ne sèche pas trop dans le temps et qui reste moelleux. Et il y a une question qui me vient, c'est du coup plutôt, tu vois, sur la partie, parce que je trouve que enfin, tu vois, boulanger, du coup, c'est beaucoup pensé enfin, en mode boutique, quoi. J'ai une boutique enfin, j'ai une boulangerie. Qu'est-ce qui, euh, comment dire, pas qu'est-ce qu'il faut, mais tu vois, est-ce qu'il y a des produits qu'il faut vraiment, à quel point on peut avoir des produits un peu qui changent, enfin, tu vois, genre sur du pain par exemple, à quel point t'as des pains un peu spéciaux versus les pains traditionnels au levain. Sur les viennoiseries, c'est pareil, tu vois, à quel point il faut forcément des croissants et des pains au chocolat, mais est-ce qu'on rajoute beaucoup d'autres viennoiseries un peu plus, enfin, un peu plus originales? Enfin, comment est-ce que ça se passe? Comment on pense tout ça? Ah, c'est vrai que pour avoir travaillé longtemps dans des boulangeries, je pense que le, dans une boulangerie, il faut toujours les classiques pour, parce que c'est les classiques qui vont ramener en fait le client dans la boutique et qui vont les faire rester. Ouais, Donc il faut un bon croissant, une bonne baguette, c'est un peu ce qu'on donne comme conseil au boulanger. Et, euh, et une fois qu'on maîtrise ça, on peut apporter des créations de viennoiserie, des créations de pain, mais il faut pas que ça soit dans l'excès parce que c'est des choses en général qui nous prennent du temps, qui utilisent des matières premières qui sont chères. Donc il faut en fait que ça soit soit on renouvelle ces produits assez régulièrement, mais qui soient en quantité limitée pour ouais. en fait apporter une nouvelle clientèle ou renouveler un peu l'appétit des clients habituels. Mais faut que ça soit peut-être 30% de la boutique. Tout le reste, faut que ça soit du classique qui permet de faire vivre en fait la boulangerie. Oui, parce que c'est ça, en fait, je trouve que... Alors, je pense que euh, c'est un peu la même chose avec plein d'autres boutiques comme les pâtisseries et tout, mais j'ai l'impression quand même qu'une boulangerie, tu viens pour... Enfin, tu veux les Mm. trucs classiques, quoi. Enfin, après, remarque... je trouve que justement sur les viennoiseries un peu c'est peut-être un peu différent, genre tu peux te laisser tenter en te disant ah celle-ci la forme ça a l'air bon, le goût ça va changer, ça a l'air sympa, mais c'est vrai que je pense que dans tous les cas une grosse majorité des gens tu vas prendre le croissant, etc. Puis en plus justement je trouve que t'as aussi ce côté point de comparaison par rapport à d'autres Mm. boulangeries en te disant est-ce que du coup celle-ci est C'est bonne, ça. quoi. C'est ça. Je pense que de toute manière, faut pas, voilà, faut pas négliger les classiques, le croissant, la baguette, avec des bons produits. Et ensuite, on fait de la création, on s'amuse. On... Mais les gens, ils viennent pour du pain. C'est très rarement pour de la fantaisie. Parce que la Ouais, fantaisie, c'est le petit plaisir peut-être du dimanche en famille. Parce que, en fait, déjà, c'est cher. Automatiquement, si on met plus de ouais. produits dedans, ça va être plus cher. Donc, entre un croissant,
Alors, je sais pas les prix en ce moment en France, peut-être à 1,30 €. Et une viennoiserie création qui va peut-être tourner autour de 3 euros ou 4 euros, on peut pas l'acheter tous les jours. Oui, oui, c'est clair. Non, bah très intéressant. Euh, Qu'est-ce qui... Enfin, ça représente quoi pour toi la boulangerie? Ça représente, je pense, une grande partie de ma vie. Ça représente beaucoup de rencontres, euh, euh, beaucoup, enfin, vraiment, ça a été ouais, un des grands tournants. C'est pas juste un métier, de toute façon, c'est une passion. Si on, si on veut passer, parce que la boulangerie, comme je t'ai dit, ça prend du temps. Donc quand il faut passer 10, 11 heures dans le laboratoire pour produire Ouais. des bons produits, bah, il faut être passionné. Donc, c'est une passion avant tout, et de cette passion a découlé bah, beaucoup de rencontres, beaucoup de belles choses. Et, et voilà, aujourd'hui, c'est ouais, c'est un peu, pas toute ma vie, mais oui, c'est une grande partie de ma vie. Est-ce qu'un jour tu organiseras toi aussi une fête du pain pour pouvoir donner envie à des très jeunes de se lancer dans ce métier? J'aimerais beaucoup, oui, j'aimerais beaucoup le faire. J'aimerais le faire en Thaïlande, ça serait vraiment sympa. Mais c'est peut-être compliqué à organiser, non? Enfin, je sais pas Oui, à quel point il y avait du c'est monde, peut-être toi, dans compliqué, ton... mais pourquoi pas un jour. Bah merci beaucoup. Je te propose, pour terminer cet échange, de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des Ok. saveurs. Déjà, si t'étais une des viennoiseries que t'as créées, de toutes celles que t'as faites, tu serais laquelle? Bah, je serai la dernière avec mangue vanille, mangue chantilly vanille. Je serai la dernière. Spirale mangue vanille. La Thaïlande en 4 saveurs, ça donne quoi? C'est bah, la mangue, l'ananas. Ça peut être des saveurs salées, hein. Ah oui, bah, le piment aussi, hein. Le piment, même si bon, pas trop ami. Puis la noix de coco. Est-ce que tu pourrais créer une seule viennoiserie qui allie ces 4 saveurs? Enfin, tu vois, une viennoiserie, genre l'emblématique de la Thaïlande avec tout Ah, ça. ce serait intéressant, oui. Effectivement, en plus, le piment, finalement, même en sucré, ça se... Enfin, ça peut bien matcher, quoi. Oui, oui, oui. Une petite dose de piment, oui, ça peut être très intéressant. C'est quoi l'ingrédient dont tu peux pas te passer? Si demain je te dis t'as plus le droit de l'utiliser pour le reste de tes créations, ça devient compliqué. Outre les ingrédients de Bah, base de la farine, etc. j'ai failli dire la farine. Mais, Euh, non, bah, la vanille, hein. ouais. Je pense que quand même la vanille, si on l'enlève, c'est Mais compliqué. plus que la mangue. Bah oui, parce que la vanille, Ouais. c'est pour les crèmes pâtissières, c'est pour un peu tout, donc ouais, la vanille. C'est quoi la dernière saveur, pardon, que tu as découverte et aimée? Ça peut être une saveur que tu as redécouverte, associée à quelque chose d'autre et où tu t'es dit, ah, comme ça change. Ou un ingrédient très spécial, parce qu'en même temps, comme t'es du coup aussi dans un pays, enfin, où il y a plein d'ingrédients qu'on ne connaît pas, nous, t'as pu découvrir. Bah, c'est le pendant, Ok. donc c'est une plante qui pousse beaucoup en Thaïlande. Il y a beaucoup de desserts tournés autour du pendant en Thaïlande, et c'est très très intéressant avec une viennoiserie. Ok, tu l'as travaillé comment? Alors je l'ai pas travaillé. C'est des élèves en fait Ok. qui bah du coup devaient créer une viennoiserie, et puis ils ont utilisé du pendant. Ils ont fait un pain suisse du coup avec une crème au pendant et du chocolat, et c'était vraiment très intéressant et très bon. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un, donc ça peut, enfin, dans le domaine de la gastronomie, mais du coup, ça peut être, je sais pas, cuisinier, pâtissier, pâtissière, boulanger, boulangère, enfin, qui tu veux, avec qui t'aimerais bien faire une création à 4 mains, qui aurait des saveurs un peu inattendues. Bah je vais dire tout simplement en fait euh, avec Maxime Caillon, Ouais. parce que on travaille pas ensemble, mais on s'apprécie énormément. Donc je me dis que ça pourrait vraiment être super sympa de faire quelque chose tous les deux. Et ben, je vous le souhaite. Et puis maintenant, j'ai 5 dernières questions. Déjà plutôt croissant ou pas au chocolat? Ah, pain au chocolat. Et on le prend au petit déjeuner ou au goûter? Ah, c'est mieux le goûter. Ah C'est ouais? mieux le goûter. Faut pas trop, bah, faut pas normalement Oui. commencer. C'est vrai que la journée avec du sucré,
c'est bien quand on est enfant, mais après, c'est vrai que il faut réduire le sucré le matin. C'est vrai, mais on a l'habitude quand même d'avoir Oui, oui. du sucré le matin. Mais oui, au goûter, ça va. Plutôt du coup, baguette tradition ou pain aux noix. Enfin, pain spécial, entre guillemets. Voilà, la baguette de tradition. D'ailleurs, est-ce que entre justement une baguette, mais du coup on prend une baguette tradition ou un pain plutôt pain, qu'est-ce que tu préfères et pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui est... C'est vrai que la tradition, ça va être un peu la baguette que je vais grignoter juste comme ça. Et le pain au levain, on va le faire, enfin on va l'acheter si on l'achète une fois et puis on va le manger au fur et à mesure des jours dans la semaine. Donc du coup, en fait, plus on attend, plus on a de saveur. En fait, le pain Ouais, va rassir un petit peu légèrement, mais on a plus de saveur. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec le pain au levain, c'est d'attendre. ouais. Et puis, enfin voilà, c'est assez exceptionnel quand même. Oui, c'est un peu pour deux pas usages différents, mais t'as un peu ce côté, la tradition, c'est quand tu veux la manger dans la journée et tu sais que tu vas la C'est finir ça. ce soir, quoi. Mm, exactement. Je suis assez d'accord avec ça. Plutôt herbe ou épices pour assaisonner ce que tu veux, enfin tes viennoiseries. Bon, les deux, parce que les épices pour les viennoiseries, puis les herbes de Provence pour le pain, ça j'aime bien. Ok. Et Mais, euh, mais les épices, ouais, plus pour la viennoiserie. est-ce qu'il y en a une en particulier? La cannelle. Et enfin, du coup, plutôt panettone ou galette? Ah, alors j'ai longtemps adoré les galettes, mais vraiment. Et je crois que j'arrive à un point où j'en peux plus. Ah ouais? Donc, oui, je crois que la frangipane. Je faisais la collection de fèves, donc j'ai mangé beaucoup de galettes. Et donc, oui, on va dire pour changer le panettone. Et t'as combien de fèves dans ta collection? Peut-être autour de 1000 fèves, quelque chose Ah comme ça. oui, Mm, effectivement, t'as mangé beaucoup de mm. galettes. Après, j'ai la famille qui m'a beaucoup aidé, dont ma maman qui s'occupe de d'aller chercher les fèves un peu spécifiques dans Ouais. Paris. Même encore aujourd'hui, qui m'envoie des photos de fèves de tous les palaces parisiens. Bah en plus, ce qui est bien, c'est que chaque année, t'en as des nouvelles, quoi. La collection n'est jamais finie. Exactement. T'as encore de belles années pour compléter tout ça. Trop bien, merci beaucoup. Je demande à tous mes invités un petit défi, donc à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire, donc que ce soit, tu vois, je sais pas, un ingrédient à tester, une recette à refaire, enfin, une petite viennoiserie à essayer de reproduire. Quel défi est-ce que tu peux lancer? Ah, on a parlé du pendant tout à l'heure. Euh, je pense qu'on peut en trouver en plus en France. Donc, je pense que ce serait intéressant pour les gens de tester en fait Ouais. une crème avec du pendant. Ils seraient assez surpris du goût. Alors, ça change complètement de ce qu'on connaît en France, mais c'est vraiment très très intéressant. Et comment tu conseilles de l'utiliser en le faisant infuser? Comment ça... Alors, je pense pas qu'ils trouvent du frais. Ouais, S'ils en c'est ça. trouvent, faut le laisser infuser, mais sinon c'est de la poudre. Du La coup, poudre directement dans directement. la préparation. Oui, exactement. Un peu comme du thé, quoi. Ouais, ok. Top. Bah merci beaucoup. Qui t'a envie, toi, le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Qui est-ce que t'aimerais bien entendre? Mon ami Chloé Bécouche, qui est au Georges V, qui est Ok. sous-chef en boulangerie Georges V, et je pense que ouais, ce serait bien qu'elle soit la prochaine. Trop bien. Bah merci, je vais la contacter. Et c'était vraiment super intéressant. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup, tu vois, justement de pouvoir discuter autour du pain, etc. Je trouve ça trop passionnant. Donc merci beaucoup. Et puis je te Merci laisse beaucoup. le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Faites-vous plaisir. Voilà. C'est le plus important. C'est Faut vrai. se faire plaisir dans la vie. C'est vrai. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup, Léa. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify.
et laisser un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!